Bonjour, on va continuer dans cette vidéo pédagogique la troisième partie de notre cours de caractérisation mécanique des matériaux et on va s'intéresser dans cette séance par l'essai de dureté. Commençons par donc, la définition de la dureté de symbole général H. Donc, ici, comme vous voyez, donc, la dureté d'un matériau de symbole général H, donc, elle caractérise sa résistance à la pénétration par un autre corps plus dur que lui. Elle peut caractériser aussi la capacité d'un matériau à résister au marquage, par exemple, génération d'empreintes ou de rayures, et également donc la capacité de ce matériau à résister à l'usure et à l'érosion. Mais la définition la plus générale, c'est cette première définition, donc la dureté, donc elle caractérise la résistance d'un matériau à la pénétration par un autre corps plus dur que lui. La machine utilisée pour la mesure de dureté s'appelle duromètre. Donc, un exemple de ces appareils de mesure est illustré sur la figure, donc à droite ici en haut. Donc, c'est un exemple de machine de dureté. Le principe maintenant. Donc, le principe de l'essai, il consiste à appliquer sur la surface du matériau à tester un pénétrateur donc de géométrie connue avec une force ou une charge également connue pendant un temps donné. La dureté peut être évaluée en mesurant l'empreinte. Donc ici, c'est l'empreinte. Donc, on va mesurer donc l'empreinte laissée en surface par le pénétrateur ou le poinçon. Plus cette empreinte donc laissée est petite, plus le matériau est dur. Dans ce cours, on fera l'étude de trois types d'essais classiques basés sur ce même principe et qui sont respectivement l'essai Brinell, l'essai Rockwell et l'essai Vickers. Commençons par l'essai Brinell. Dans cet essai, le pénétrateur utilisé est une bille de diamètre grand D, comme vous voyez ici. Donc, c'est une bille donc, de diamètre grand D. L'empreinte laissée sur la surface du matériau testé est une calotte sphérique. Donc, comme ça, donc ici, donc, après qu'on a exercé une force F, donc, on a soulevé l'indenteur, on va laisser une empreinte. Donc, cette empreinte, elle est ici agrandie. Donc, elle a la forme d'une calotte sphérique. Donc, de surface, grand S égale pi fois grand D fois petit h. Avec h, elle est fonction du diamètre du grand diamètre D, qui est le diamètre de la bille en millimètres. Donc, et du diamètre de l'empreinte en millimètres, qui est le petit d, ça, qui est égal à la moyenne des deux diamètres D1 et D2. Vu que donc, la forme elle ne sera pas circulaire, donc on va calculer un diamètre moyen donc, de cette forme circulaire. La valeur de la dureté maintenant. La valeur de la dureté, HB, elle est égale normalement à F sur S. Donc la charge appliquée F sur la surface donc, de l'empreinte avec F en kilogrammes force et la surface S en millimètres carrés. D'où le HB, normalement, il est exprimé en kilogrammes force par millimètre carré. Donc, je vais donner une remarque ici. Donc, le HB
elle est exprimée en kilogrammes force par millimètre carré, peut être exprimée également en newton par millimètre carré ou mégapascal, mais par convention, sa valeur est donnée sans unité. Donc ici, donc, il faut faire attention. Donc si on calcule la dureté, ce n'est pas la peine de mettre donc l'unité. Donc juste, on doit savoir qu'elle est exprimée donc, par la formule suivante. Avec F en kg force, il faut avoir la valeur de F en kg force et la surface en millimètres carrés, tout simplement. Okay? Je rappelle ici que 1 newton, par exemple, il est égal à 0,102 kg force et 1 kg force, il est égal à 9,80 newton. Pourquoi j'ai rappelé ça? Parce que dans cette formule, par exemple, dans cette formule, donc la force ici, donc la force, elle est exprimée en newton. Donc ici, la force ou bien la charge d'essai, elle est exprimée en newton dans cette formule. Et puisque on a dit que HB égale F sur S avec F en kilogramme force, pour donc convertir la valeur de F en newton en kilogramme force, on a multiplié par 0,102. Ce 0,102. Ou bien on va diviser par 9,81. Au lieu de mettre 0,102 ici, on divise par 9,81. Comme ça, on obtient donc la force en kilogramme force. Donc le reste de la formule, c'est la surface. Donc ces termes-là, ils appartiennent à la surface. OK? Bon. On remarque aussi dans cette formule donc, l'ajout d'une lettre S ou une lettre W donc, au symbole de la dureté Brinell. Donc le S ici, c'est pour dire que le matériau de la bille ou du pénétrateur est en acier dur. S vient du mot steel en anglais qui signifie acier. Donc ça, le S, ça signifie steel en anglais, donc acier. Donc pour dire que c'est une bille en acier dur. Et également la lettre W ici, elle est ajoutée au symbole de la dureté et veut dire que le matériau du pénétrateur, il est en carbure de tungstène, qui est un matériau déjà, donc le carbure de tungstène, c'est un matériau qui est plus dur que l'acier. Donc ici, le W, c'est le symbole chimique du tungstène. OK? Et quand on écrit comme ça W, on veut dire que la bille, elle est en carbure de tungstène qu'on a utilisé. La bille qu'on a utilisée comme pénétrateur, son matériau, c'est le carbure de tungstène dans ce cas. Et elle est en acier dur, donc dans ce cas-là. Bon, maintenant passons au choix de la charge appliquée F. Donc, comment on choisit cette valeur de F, ici ou bien ici? Donc, le choix de cette charge appliquée dépend du diamètre de la bille. Comme vous voyez, donc ici, on a une formule donc, qui montre que la charge, cette charge-là, F appliquée, donc la charge, cette charge-là, elle dépend du diamètre de la bille d'une part et d'autre part d'un rapport de charge appelé K. Ce rapport de charge, il dépend lui-même donc du matériau à tester. Donc, comment on choisit ce rapport de charge? Donc, on se base sur ce tableau-là. Par exemple, le tableau 1, il présente quelques exemples du choix de ce coefficient en fonction du matériau à tester. Par exemple, pour l'acier ou les alliages de nickel ou les alliages de titane, donc le rapport K, ici on a remplacé K par sa valeur. Donc sa valeur c'est 0,102 F sur D carré. Donc on a ici ce rapport, ça signifie le K, ce K-là. Donc ici par exemple, on trouve que pour ces matériaux-là, on peut utiliser un rapport donc, de charge égale 30. Pour par exemple le cuivre et ses alliages, donc on a trois valeurs qui dépendent de la valeur donc,
qu'on va calculer donc, de la dureté. Si cette valeur elle est inférieure à 35, donc HB, donc on peut choisir un rapport de 5. Si elle est entre 35 et 200, un rapport de 10. Si elle est supérieure à 200 HB, donc on va utiliser un rapport de 30, comme celui de l'acier, etc. Bon. Maintenant, donc si on passe à autre chose, c'est l'expression des résultats. Donc, si on veut exprimer le résultat de la dureté avec plus d'informations sur l'essai, on peut l'écrire de la façon suivante, par exemple. Le symbole HBS ou HBW est précédé de la valeur de dureté et complété par un indice précisant les conditions d'essai dans l'ordre suivant. Donc, le diamètre de la bille en millimètres, le nombre représentant la charge d'essai, la durée d'application de la charge en secondes si elle diffère du temps spécifié, c'est-à-dire 10 à 15 secondes. Si on prend l'exemple, par exemple ici, on a un exemple d'expression de résultat. Ici, 350 HBS 5/750. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une dureté Brinell HB de valeur 350 mesurée avec une bille d'acier de 5 mm sous une charge de normalement 750 kg force. Si on multiplie, donc si on convertit cette valeur en kg force en newton, on va trouver donc 7355 newtons, ou bien comme il est écrit ici, 7,355 kN. Et puisqu'il n'a pas indiqué ici le temps, donc on peut déduire que l'essai est appliqué durant 10 à 15 secondes. Prenons un deuxième exemple. Par exemple, ici, si on utilise une bille donc, en carbure de tungstène, donc ici 600 HBW 1/30/20. Donc, ça veut dire qu'on a une dureté Brinell HB, donc H c'est hardness, B Brinell, et W c'est pour dire que c'est une bille, la bille utilisée du pénétrateur, elle est en carbure de tungstène. Donc, résumons, donc c'est une dureté Brinell de valeur 600 mesurée avec une bille de carbure, donc de 1 mm, de diamètre 1 mm, sous une charge d'essai normalement égale à 30 kg force. Si on la convertit en newton, on va trouver donc la valeur 294,2 newton. Et elle est appliquée donc pendant ou bien durant 20 secondes. Donc ici, 20 secondes. OK? Donc, si le temps diffère de l'intervalle 10 à 15 secondes, on doit l'indiquer donc dans l'expression du résultat. Bon, quelque chose ici à remarquer avant de passer aux conditions d'essai, c'est qu'avec une bille en acier, donc, on préfère, ou bien il est de préférence de mesurer donc des valeurs de dureté inférieures à 350. Si on dépasse donc 350, il y a un risque de déformation de la bille. Okay? Sinon, pour les billes en carbure de tungstène, on ne doit pas dépasser également donc une valeur de 650. Au-delà de cette valeur, on a un risque de déformation de la bille. Et par la suite, donc, le résultat ne sera pas précis ou bien erroné. Donc, pour ce type d'essai, on a des limites de mesure. Donc, on peut atteindre au maximum une valeur de 350 HB, donc avec une bille en acier, et une valeur de 650 HB avec une bille en carbure de tungstène. Si on parle un peu maintenant sur des conditions d'essai, donc les essais sont normalement conduits à la température ambiante. La charge est appliquée progressivement sans choc ni vibration et maintenue à sa valeur finale pendant 10 à 15 secondes.
Normalement, on doit préparer la surface pour éviter toute altération, c'est-à-dire on doit faire un polissage, donc avec un papier abrasif ou bien un nombre de papiers, donc de grade de papier abrasif. Pour des essais répétitifs, donc les points de mesure, comme ça, donc les points de mesure doivent être, donc, ou bien doivent respecter les distances A et B représentées sur cette figure. Par exemple, entre le centre de cette empreinte et le centre de cette empreinte, on doit avoir une distance minimale de petit b qui est égale à 6 fois le diamètre de l'empreinte, qui est supérieur ou égal à 6 fois le diamètre de l'empreinte. Par exemple, ici, pour une dureté inférieure à 150 HB, ou bien supérieure à 4 fois D pour une dureté supérieure ou égale à 150 HB. OK? De même, donc, la distance par rapport au bord de la pièce, elle doit être donc au minimum cette distance petit a qui est supérieure ou égale à 2,5 fois d ou 3 fois d selon la dureté donc qu'on va mesurer, la valeur de la dureté mesurée. Pourquoi ça? Pour ne pas avoir donc des valeurs erronées de la dureté. Et pourquoi, donc, si on pose la question, pourquoi on fait des mesures répétitives? Donc, pour être sûr de la valeur de la dureté, on doit au minimum réaliser 3 mesures. Comme ça, on peut savoir ou bien s'assurer que la valeur de la dureté, elle est juste. OK? Sinon, si on trouve 3 valeurs rapprochées, on fait donc la moyenne des 3 mesures et on donne la valeur moyenne de la dureté. Bon, passons maintenant à la dureté, à l'essai de dureté Vickers. Donc, par rapport à l'essai Brinell, on a, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé tout d'abord la géométrie du pénétrateur, comme vous voyez. On travaille, on ne travaille plus avec une bille, donc la géométrie, c'est un cône. OK? Donc, on a changé aussi le matériau du pénétrateur, donc qui est en diamant cette fois. La formule donc, de la dureté, elle est égale normalement à 0,102 multiplié par F multiplié par 2 fois sinus 136 degrés sur 2, donc sur le diamètre au carré, ou bien avec cette formule-là, 2F sinus 136 degrés sur 2 sur G fois D carré. Donc, avec D sur le diamètre moyen donc, de l'empreinte. Donc, c'est la moyenne des diagonales de l'empreinte. G, c'est l'accélération terrestre. Et enfin, on va obtenir cette donc, formule HV, donc la dureté Vickers égale 0,189 fois F sur D carré. On n'oublie pas que dans cette formule, la force, elle est exprimée en newton. Pourquoi on doit l'exprimer en newton? Parce qu'on a divisé déjà par G, donc pour tenir compte que la valeur donc, doit être, pour avoir une valeur en kilogrammes force. OK? Bon, ici, les figures 4 et 5, ils représentent respectivement la géométrie du pénétrateur qu'on a utilisé. Donc, c'est un pénétrateur en forme de pyramide droite à base carrée, d'angle au sommet 136 degrés. Ainsi que l'empreinte, ici c'est l'empreinte, donc obtenue à la surface testée qui a 2 diamètres D1 et D2. OK. Bon. Passons aux conditions d'essai. Donc, si on lit les conditions, ils sont pratiquement les mêmes que celles de l'essai Brinell. Pour des mesures répétitives, il faut respecter les distances A et B. Donc, ces distances sont respectivement les distances donc, entre l'empreinte et les bords de la pièce, ou bien la distance B entre les centres
des empreintes, où on a fait les points de mesure. L'expression du résultat est de la même façon également. Le symbole HV, il est précédé, donc le symbole HV de dureté, donc il est précédé par la valeur de dureté et complété par un nombre représentant la charge d'essai qui est égal à la charge en newton multiplié par le facteur de proportionnalité 0,2, c'est-à-dire cette charge d'essai, elle va être exprimée enfin en kilogrammes force. Et ensuite, la durée d'application de la charge lorsqu'elle diffère du temps spécifié, donc qui est 10 à 15 secondes. Prenons l'exemple suivant. Donc, on a 640 HV30, c'est-à-dire qu'on a une dureté Vickers HV, donc de valeur 640, qui est déterminée sous une charge de 30 kg force, qui est l'équivalent en newton de 294,2 newtons. Et puisqu'on n'a pas mentionné le temps ici, donc cette charge, elle est par défaut appliquée pendant 10 à 15 secondes. Si on prend le deuxième exemple, 640 HV 50/20, c'est une dureté Vickers de valeur 640 déterminée sous une charge de 50 kg force ou bien en newton de 490,3 newtons et qui est appliquée pendant 20 secondes. Ici, on a indiqué le temps, on a mis slash, on a ajouté le temps puisque 20, elle est différente de cet intervalle. Donc, elle est supérieure donc à 15 secondes, par exemple. Bon, il reste maintenant l'essai Rockwell qui consiste donc à imprimer en deux temps dans la couche superficielle de la pièce à essayer un pénétrateur de type normalisé, cône ou bille. Donc le pénétrateur, il peut être un cône comme ça, ou bien une bille, donc comme ça, et à mesurer l'accroissement rémanent petit h de la profondeur de pénétration. Bon. Si on explique un peu, si on veut expliquer ça, on doit donc suivre donc, la démarche d'exécution de l'essai. Donc, en première étape, donc, le pénétrateur étant perpendiculaire, ici on a le pénétrateur, soit ce cône-là ou bien cette bille-là. Donc, ce pénétrateur, il doit être perpendiculaire à la surface à essayer. Il est soumis sans choc à une charge initiale de pénétration F0. Cette charge, elle va entraîner une pénétration petit a, donc cette pénétration petit a du pénétrateur, qui sert d'origine de mesure de la dureté. Bon. En deuxième étape, on applique au pénétrateur progressivement et sans choc en 2 à 8 secondes une surcharge F1. Une surcharge F1 qui entraîne un accroissement donc, de pénétration B du pénétrateur. Donc, on va avoir donc une pénétration B, okay, qui est supérieure, B ici, supérieure à A, puisqu'on a augmenté la charge. En troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la surcharge F1 pour revenir à la charge initiale F0. La pénétration du pénétrateur est alors égale, cette fois, à C. On va obtenir une valeur C qui est différente de B et de A. OK? Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mesurer l'accroissement rémanent de la profondeur de pénétration H. Donc, cette valeur H qui est la différence entre la pénétration C, donc cette pénétration C obtenue dans la troisième étape, et donc sous une charge F0 à la fin du lycée, et la pénétration A sous charge F0 au début de l'essai. Donc entre C, ça, donc elle est obtenue donc, en troisième étape, et cette pénétration obtenue donc en première étape, on va avoir une valeur H. À partir de cette valeur H, donc, il est déduit le nombre appelé dureté Rockwell, donc HR, donc ça, de symbole HR, donc la dureté elle est de
symbole HR, on peut écrire ici HR égale à N moins H sur S. Le N, c'est l'échelle donc sur lequel on a travaillé. Et le S, c'est l'unité recueil ou l'unité d'enfoncement. Okay? Par exemple, dans cette IC, donc l'échelle de dureté il est 100, on va le prendre égal à 100. Ici, l'échelle de dureté, on va le prendre 130 pour le calcul de S. Donc, juste, on divise cette épaisseur d'essai donc sur l'échelle 0,02 sur 100, ça va donner 0,002 mm comme unité d'enfoncement. Et ici, on divise 0,26 mm sur 130, on va trouver la même valeur qui est 0,002 mm donc comme unité d'enfoncement. Donc, pour plus de détails, on va consulter le tableau 4 qui montre le calcul de la dureté pour les différentes échelles recoil. Par exemple, ici, on a ça, c'est l'échelle, ce qu'on appelle C, donc puisqu'elle est réalisée avec une cône. Ça, c'est l'échelle B. Donc, on va voir l'application de cette formule pour les différentes échelles. Donc, ça, c'est le tableau donc, de calcul de dureté recoil. Par exemple, pour les échelles A, C et D, donc la dureté recoil est égale à 100 moins H sur 0,002. Pour ces échelles de B à K, donc elle est égale à 130 moins H sur 0,002. Donc toutes ces échelles sont réalisées avec une bille, par exemple. Ici, on utilise une bille. Donc, mais la différence entre B et E et F, c'est généralement dans le diamètre de la bille. Donc, suivant le diamètre de la bille, on va avoir différentes lettres, donc, ou bien différentes échelles. Ici, pour le HLN et le HLT, donc la dureté, donc, elle est égale à 100 moins H, mais cette fois sur 0,001. Ici, c'est un cas spécifique concernant donc la dureté superficielle. Donc, quand on fait des duretés superficielles, donc on va avoir deux échelles et on va avoir une épaisseur de donc 0,1 mm donc de mesure. Bon, pour les conditions d'essai, donc, on peut citer quelques conditions. L'essai doit être effectué comme d'habitude à température ambiante. Les charges doivent être appliquées sans choc. On prépare la surface pour éviter toute altération. La pièce doit reposer sur un support rigide. Aucune marque ne doit apparaître sur le dos de la pièce. L'épaisseur de l'éprouvette ou de la couche superficielle à essayer doit être au moins égale à 10 fois H, donc cet accroissement donc, de pénétration, bien cet accroissement rémanent. C'est effectué avec le pénétrateur conique et à 15 fois H pour les essais effectués avec le pénétrateur sphérique. Pour des essais successifs, la distance entre centres de deux empreintes voisines doit être au moins égale à 4 fois le diamètre de l'empreinte, et avec un minimum de 2 mm. La distance du centre d'une empreinte au bord de la pièce doit être au moins égale à 2,5 fois le diamètre de l'empreinte, mais avec un minimum de 1 mm. Le nombre de la dureté recoil est habituellement lu directement sur le cadran de l'appareil de mesure. Bon, pour les essais sur des machines, donc c'est une nouvelle machine, on va trouver une valeur numérique. On ne va pas avoir besoin de ce cadran-là. Pour la mesure de la dureté de pièces, par exemple ici, une remarque. Pour la mesure de la dureté des pièces sphériques ou cylindriques, si on n'a pas une pièce de surface plane, on a une pièce cylindrique ou sphérique, il existe dans les normes des tableaux de coefficients de correction. Donc, on va multiplier les valeurs par des coefficients de correction pour avoir donc, une valeur donc, juste de la dureté. Ben, pour savoir comment exprimer le résultat, donc, on a ici ce paragraphe. Donc, la dureté recoil pour toutes les échelles de A à K, elle est désignée par le symbole HR.
qui est précédée par la valeur de la dureté et complétée par une lettre indiquant l'échelle. Par exemple, 59 HRC, ça veut dire qu'on a une dureté Rockwell de 59, de valeur 59, qui est mesurée sur une échelle C. OK? Bon. Si on a une dureté superficielle Rockwell, comme on a dit tout à l'heure, donc pour les échelles N et T, donc la désignation elle est la suivante. Le symbole HR, donc précédé par la valeur de la dureté et complété par un nombre représentant la charge totale et une lettre indiquant l'échelle. Donc ici, pour ces deux échelles-là, pour les duretés superficielles, il y a un autre élément qu'on va ajouter qui est donc la charge appliquée. Donc ici, par exemple, dans cet exemple, 70 HR30N, c'est-à-dire c'est une dureté superficielle, donc bien sûr avec un essai Rockwell, de valeur 70, mesurée sur l'échelle N avec une charge de 30 kg force, qui est l'équivalent donc de 294,2 newtons. Okay. Bon, il faut souligner ici que cet essai est le plus connu mondialement. Comme pour l'essai Brinell, on peut ajouter les lettres S et W si le pénétrateur est une bille. Par exemple, ici, on a un exemple, 60 HRBS, c'est-à-dire que c'est une dureté Rockwell HR de valeur 60, donc mesurée sur l'échelle B, avec une bille en acier dur. Ou bien ici, cet exemple, 60 HRBW, c'est-à-dire que c'est une dureté Rockwell HR de valeur 60, donc mesurée sur une échelle B et avec une bille en carbure de tungstène. Bon, le tableau suivant donne les correspondances entre les différentes valeurs de dureté obtenues par les différents essais et les valeurs de R1. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un exemple, si on prend une dureté Rockwell B, HRB, donc de valeur 62. Cette dureté, elle est équivalente à une dureté, donc Brinell, soit avec une bille en acier ou en carbure, égale à 104,5. Ou bien à une dureté Vickers, donc pour une charge appliquée supérieure à 98,1 newton, égale à 110 HV. Bon, on peut également déduire ou bien prendre une idée sur la valeur de la résistance à la traction. Donc, on peut estimer la valeur de la résistance à la traction à 380 mégapascales pour ce même matériau sans faire l'essai de traction. Okay? Donc, ce tableau peut aider à avoir une idée, par exemple, sur les valeurs de la résistance à la traction pour donc, les matériaux, donc à partir de leur dureté. OK? Bon, comme ça, on a terminé avec l'essai de dureté et le cours de caractérisation mécanique des matériaux. Et il me reste que de vous remercier de votre attention. Merci donc pour votre attention.